Peindre le travail ouvrier. Les déchargeurs de charbon. Tableau peint par Claude Monet et conservé au musée d'Orsay. Le coltineur de charbon. Tableau peint par Henri Gervex et conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille. Le charbon s'identifie, pour ainsi dire, avec la première révolution industrielle. Importé d'Angleterre ou d'Allemagne, ou extrait dans les bassins miniers du nord et du centre, le charbon est transporté en partie vers la capitale, essentiellement par péniche. Dans les années 1870-1880, il est encore d'usage courant de faire davantage appel à la force humaine qu'à des grues mécaniques pour assurer le transbordement du charbon. Le déchargeur, le coltineur, fait partie des métiers encore extrêmement nombreux qui relèvent de la manutention, métier au contact des anciennes habitudes artisanales et du nouveau monde industriel. Tout ou presque oppose ces deux tableaux dans leur conception et leur destination. C'est au cours de ces trajets entre la capitale et sa banlieue que Monet a saisi cette scène des déchargeurs. Pour sa part, Gervex est un peintre très en vogue dans les années 1880. Il a la chance de recevoir des commandes officielles, ainsi le décor de la salle des mariages de la mairie du 19e arrondissement, auquel s'intègre cette étude du coltineur. C'est le même type de site qui est figuré dans chacun des tableaux, un port de la capitale. Plus précisément, pour Monet, il s'agit du port sur la Seine en aval de Paris, à Argenteuil. Pour Gervex, c'est le quai du bassin de la Villette entre le canal Saint-Martin et celui de l'Ourcq. Dans les deux cas, l'arrière-plan multiplie les péniches et les cheminées d'usines, signe d'activité industrielle en corrélation avec les ports. Monet y ajoute une travée du pont d'Argenteuil qui cadre la Seine. Les deux tableaux nous donnent à voir les conditions matérielles de ce travail. La force physique est la première qualité requise. On perçoit très clairement chez Gervex comment le panier évasé et rempli de charbon est chargé sur une épaule du déchargeur, bloqué par sa nuque et retenu par sa main opposée. Mais il faut aussi faire preuve d'un certain sens de l'équilibre. Les planches reliant par-dessus le quai les bateaux au dépôt sont étroites et peuvent s'avérer instables. On doit les pratiquer avec précaution et lenteur, même quand on rejoint la péniche, la corbeille vide renversée sur la tête. Cependant, la différence de cadrage entre les deux toiles ne donne pas la même vision du travail des déchargeurs. Chez Monet, le contre-jour et le cadre large permettent de saisir essentiellement les va-et-vient des hommes. Pour Gervex, la concentration du peintre sur un seul déchargeur laisse voir la tenue de celui-ci, pantalon, torse nu et chapeau, et fait sentir la lourdeur du panier de charbon et la saleté qu'il provoque. Tout cela est confirmé par les dimensions de chaque œuvre. Le petit format et les déchargeurs de Monet réduits à de minces et courtes silhouettes s'opposent à la stature monumentale du coltineur de Gervex, destiné à rejoindre un grand décor républicain. Ces deux tableaux traduisent l'intérêt porté à la réalité sociale par les peintres de cette génération, qu'ils soient impressionnistes et marginalisés comme Monet, ou comme Gervex, peintre reconnu et chargé de commandes publiques. Pourtant, tous les paramètres plastiques laissent entrevoir la véritable passion de Monet, la lumière. C'est ces jeux qu'il aime interroger et peindre. Ils maintiennent les déchargeurs à distance. Gervex paraît bien plus proche d'eux. Pourtant, son réalisme ne cherche pas à déplorer la dureté de leur travail, mais à exalter la valeur du travail accepté malgré sa pénibilité.